Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement sur le parking de ma résidence devant ma Dacia Jogger et je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Avant ça, j'ai une petite mission. Il va falloir que je démontre son coffre de toit que j'avais installé spécialement pour une locataire, pour une location qui devait commencer le 29 juillet. Mais vu que la locataire a annulé sa location, j'en ai plus l'utilité, donc je vais démonter ce coffre de toit. J'avais galéré à le monter, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, je m'étais même fait aider par un mécanicien à Dacia. Donc je vais essayer de le redémonter tout seul pour que je puisse le remettre justement dans ma cave. Vu que j'ai le véhicule garé, stationné en bas de chez moi, ce sera plus simple pour moi. Ensuite, autre point, il va falloir que j'aille à la carrosserie aussi pour justement faire un devis par photo expertise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo, je crois que c'était au mois de mars, j'avais un fou qui m'était rentré dedans, on la voit bien, un fou qui m'était rentré dedans et qui m'avait rayé complètement mon côté droit, ça plus l'aile. Donc il va falloir que j'aille, pendant que j'ai un peu de temps en journée, en jour ouvré, que j'aille faire expertiser cela pour qu'il puisse faire une expertise chiffrée et l'envoyer donc à l'assurance pour enfin prendre rendez-vous et faire réparer cela. J'ai 2 ans pour le faire, mais je préfère le faire maintenant pendant que j'ai un petit peu de temps. Là, j'ai perdu pas mal de temps, moi de mon côté, à traiter des amendes. J'avais loué un de mes véhicules, Peugeot 308, en début du mois de juin. Sur une dizaine de jours, le locataire il s'est garé tous les jours au même endroit. Et il n'a pas payé son stationnement, ça veut dire une amende par jour à traiter. Ça m'a pris plus d'1 heure à traiter. Donc c'est des amendes de stationnement, donc il faut avancer les frais, payer de sa poche, ensuite se faire rembourser par le locataire. Pour ça, on est à peine indemnisé par la plateforme sur qui j'ai eu en relation, chez qui j'ai loué ce véhicule. Donc c'est vraiment du temps perdu. Entre temps, j'aurais pu faire plein d'autres choses que je vous ai dit, et commencer ma journée de VTC. Donc j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais bon, vaut mieux le faire avant que l'État vienne se saisir sur votre compte et vous ponctionner ce que vous leur devez. Donc ça c'est fait. Donc je démonte mon coffre de toit et je commence ma journée de VTC. On se dit à plus tard. Donc là ça y est, c'est bon, j'ai pu démonter le coffre de toit. Finalement c'était plus facile à démonter qu'à monter. Et j'ai pu le ranger chez moi. Malheureusement, je ne pourrais pas remettre les barres de toit en position transverse. Pourquoi? Parce que là, vous voyez ce type de vis avec le tronc en cruciforme. Ça, j'ai l'outil, j'ai la bonne clé pour dévisser et remonter. Mais par contre, celui-là, chez Dacia, ils m'ont remis cet écrou et cette vis parce que justement, j'avais déjà loué lors d'une précédente location avec les vis d'origine, donc c'est-à-dire celle-là. Un de mes locataires m'avait foiré la vis et foirer le trou aussi également. Donc là il y aura de la carrosserie à faire, il faut que je remette une vis d'origine et que je change le pas de vis, ce truc là, parce que la vis ne rentre plus. Donc du coup je pourrais pas remettre les positions en position comment on dit ça, transverse, enfin je sais plus comment on appelle ça, enfin bref. Et en plus j'ai pas la bonne clé moi pour dévisser ce type de vis. Donc quand j'irai chez Dacia pour la révision à 30 000 km, je leur demanderai de bien vouloir me faire cela. Là, moi, je vais me dépêcher pour aller à la carrosserie. Là, j'ai perdu beaucoup trop de temps. Là, on est déjà bien avancé dans la journée. Heureusement, on est jeudi soir. Je sais pas, ça va bouger ce soir, mais j'ai pas envie de finir à plus d'1 heure du matin. J'aimerais bien pouvoir me reposer, faire autre chose. Là, il est quelle heure? Tout à l'heure, j'avais vu l'heure. Il est, je vais vous montrer. – 15h32, donc je vais pouvoir commencer ma journée de VTC enfin. Donc je vais à la carrosserie et on se dit à tout de suite. Relative, donc là je viens d'arriver chez le carrossier. J'ai l'habitude de faire réparer mes véhicules, désolé pour le son. J'ai bien fait de retirer mon coffre de toit parce que là, vu comment c'est haut, ça ne se serait jamais passé. J'ai pas de RDV, je vais voir s'ils peuvent me prendre sans rendez-vous, sinon je repasserai une autre fois. Donc là je suis toujours à la carrosserie Serenica à Paris dans le 19e. Donc je vais récupérer mon véhicule, mon Dacia Jogger. Donc ils ont fait le nécessaire, ils ont fait l'expertise sur photo. Maintenant ils vont transmettre à mon assureur pour qu'ensuite l'assureur puisse prendre en charge les dommages. Tout à l'heure il y avait beaucoup de bruit, donc je ne sais pas si vous m'avez entendu sur la précédente vidéo. Donc là ça y est, il est quelle heure? 16h15, je vais enfin pouvoir commencer ma journée de VTC. Donc j'aurais perdu pas mal de temps aujourd'hui, mais pour une fois que je suis disponible en journée, donc autant que j'en profite pour faire tout ça. Donc là je vais juste me chercher une petite boisson histoire de me rafraîchir. Il fait vraiment très chaud, j'ai pas mal transpiré en retirant ce coffre de toit. Donc là je me remets au bord de mon véhicule, je vais me chercher une petite boisson et je commence ma journée de VTC enfin. Relative, donc là il est 16h22, à peine je sortais du carrossier, j'ai même pas eu le temps de m'arrêter pour prendre ma boisson finalement. J'ai eu une course qui a sonné dans le 19e où j'étais chez le carrossier et qui me fait rester dans le 19e. Donc c'est pas une longue course, une course d'1,9 km que j'ai accepté donc sur Uber pour 9 €. Donc là je vais prendre cette course et puis après je m'arrêterai plus tard pour me prendre un petit truc à boire ou une petite glace, enfin un truc pour me rafraîchir en tout cas. Relative, donc là il est 17h, je me retrouve rue de Belleville. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais une première course dans le 19e qui m'a amené sur le boulevard McDonald.
Entre-temps, avant de finir ma première course, j'ai eu une demande pour une seconde course où la prise en charge était vraiment au même endroit où je déposais le premier passager, donc je suis vouloir McDonald's. Et donc du coup, j'ai pris cette deuxième course. Donc là, je viens d'enchaîner 2 courses à la suite. Et cette deuxième course donc m'a amené ici dans la rue de Belleville. Donc je suis resté dans le 19e arrondissement pour l'instant. Depuis que j'ai commencé, j'ai fait que du 19. Je ne suis pas encore sorti de cet arrondissement-là. On verra bien où va m'amener ma prochaine course. Et en plus, je ne suis pas très loin de chez moi. Donc là, je vais peut-être me chercher un petit truc à boire. Et puis après, je vais reprendre ma journée. Ça, c'est pour aller dans le 13e. Allez, pourquoi pas. À plus tard. Donc là, il est 17h47. Je me situe devant la gare d'Austerlitz. Je viens de déposer ma passagère à la gare d'Austerlitz. Et je dois récupérer un second passager, du coup, toujours à Austerlitz. Ce coup-ci pour une course qui nous amènera donc dans le 17e arrondissement de Paris. Donc là, je vais charger au dépose minutes. Et puis après, je vais dans le 17e, excusez-moi, 15e. Dans le 15e arrondissement. Ensuite, je vais dans le 15e. Voilà, donc là, il est 18h30. Je me situe dans le 15e arrondissement, près du quartier Beaugrenelle. Je suis passé devant la Tour Eiffel, donc là ils proposent des courses comme ça, 17 € pour plus de 45 minutes de course, ça m'intéresse pas, je vais pas prendre. Donc je pense que je vais essayer de prendre des courses. Je vais vous montrer où je suis sur la carte Uber si je peux. Je suis ici, là je vois qu'il y a une belle zone de majoration à Châtillon, Fontenay-aux-Roses, mais bon, j'ai pas allé. Pareil ici, place Vendôme et tout ça, etc. Si je peux prendre des courses qui me font rester dans le secteur et qui me font aller dans le 7e, 8e, ça serait mieux. Là c'est longue course, là plus de 45 minutes pour 18 €, ça vaut pas le coup. Donc je vais plutôt rester sur des petites courses à 9 €, des petits trajets dans le secteur plutôt que prendre ce genre de course qui va compte de ma zone de prédilection. Donc là il est 18h35, je suis toujours dans le 15e arrondissement et je viens d'accepter donc une course qui va me faire aller dans le 16e arrondissement. Donc là il est 18h55, je viens de déposer ma passagère dans le 16e arrondissement. Et entre temps, j'ai accepté une autre course qui m'amène donc du 16e où je suis au 6e arrondissement de Paris. Donc là, je me dirige en direction de mon passager. Relative, donc là, je me situe dans le 6e arrondissement. Je viens de déposer ma passagère depuis le 16e. Et donc, j'ai accepté entre temps une course qui va m'amener du 6e au 11e. Et donc là, je me dirige en direction de mon passager. Donc là, il est 20h04 et je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 11e arrondissement. Et j'en ai accepté une autre avant qui va m'amener donc dans le 20e, course courte de 2,6 km. Et donc là, je me dirige en direction de mon passager. Relative, donc là, il est 20h18, je me situe dans le 20e arrondissement, pas très loin de la porte de Bagnolet. Donc là, je viens de faire les comptes, je suis à 85,80 € pour l'instant. J'ai un petit peu faim, donc je sais pas si je vais pas m'arrêter un petit peu pour manger un petit bout. J'ai pris un gros petit déj ce matin, vers 14 h. Je me fais ça maintenant, des sortes de brunch sucré salé pour tenir la journée. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai très faim alors qu'hier ça m'avait bien tenu au ventre. Donc je sais pas, est-ce que je vais pas me prendre une petite pause quelque part dans un endroit sympa avant de reprendre pour toute la soirée du coup. Donc là, il est 20h24. Je suis toujours dans le 20e arrondissement vers Gambetta. Je viens d'accepter une course pour 9 € qui va m'amener donc dans le 12e arrondissement de Paris. Relative, donc là on se situe dans le 12e arrondissement, donc je viens de déposer mes passagers toujours pour 9 €. Donc je vais voir ce que je vais faire. J'ai toujours pas pris ma petite pause, je voulais me grignoter quelque chose, j'ai toujours pas pris ma petite pause. Donc est-ce que je prends ma pause maintenant ou non, je verrai. Donc là j'ai dû faire une petite pause de ma soirée de VTC. Justement, j'avais quelqu'un qui voulait récupérer le RS5, donc là il avait pas tardé à sortir. Donc j'ai dû aller retourner à un de mes parkings justement pour lui apporter le véhicule là qui va sortir d'ici quelques instants. Et ainsi je vais pouvoir reprendre ma soirée de VTC en toute tranquillité normalement, après avoir laissé partir ce client avec la voiture. Vraiment beaucoup de monde ici, pas mal de trafic. Incroyable. Relative, donc là il est presque 23 h, je fais une pause déjeuner à Popeye, donc j'ai déjeuné ça rapidement puis après je vais reprendre. Donc là j'ai perdu pas mal de temps entre guillemets avec ma pause location, mais bon c'est pas grave, je vais reprendre un petit peu dans la soirée, j'ai pas fini retard, je suis un peu fatigué, je reprends des forces et je reprends. Relative, donc là il est 23h33, je suis à nouveau dans mon parking, je vais enfin pouvoir reprendre ma journée de VTC. J'ai accepté une course depuis mon parking qui va me faire aller à rue des Pyrénées dans le 20e arrondissement. Donc là je vais ressortir la voiture du parking et je vais reprendre ma soirée. Enfin, j'ai vu, j'étais sur
République, pardon, quand j'ai mangé. Je vois que ça bouge pas mal, il y a pas mal d'activités, donc je pense que ça va quand même être une bonne soirée. Donc je vais reprendre pour 1 heure ou deux. Je pense pas que je ferai le chiffre d'affaires escompté, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de tenir bon et faire mon maximum. Relative, donc là il est 23h54, je viens de déposer mes passagers à la rue des Pyrénées. Je voulais vous montrer quelque chose. Là vous voyez, il y a pas mal de belles zones de majoration. Là quasiment tout Paris, enfin Paris Centre en tout cas, est majoré. Putain, ça me propose des courses, mais c'est pas forcément des trucs qui m'intéressent. Donc dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je prendrai, mais pour l'instant je ne prends pas. Je vais me mettre en stand-by quelque part. Montreuil, vous voyez, ça m'intéresse pas. Pourquoi sortir de Paris quand il y a du boulot dans Paris et des belles zones de majoration? Donc je vais rester dans Paris. Finalement 23h55, j'ai pris une course qui va venir à Montreuil, mais c'est une course qui est pas mal majorée, donc j'y trouve mon intérêt. Je suis vraiment en porte de Paris, donc j'aurai pas beaucoup de mal à revenir, même si je reviens à vide. Je suis pas très loin du 20e, donc j'ai préféré prendre cette course là. Relative, donc là il est minuit 16, je viens de déposer ma course à Montreuil. J'en ai repris une autre dans la foulée, toujours à Montreuil, qui me fait pas sortir de Montreuil, donc petite course encore une fois. Et puis après je retournerai en direction de Paris du 20e. Là je suis vraiment à Montreuil, mais collé à la porte de Bagnolet, donc je suis vraiment pas très loin de Paris. Relative, donc là il est minuit 25, je viens de terminer ma seconde course dans Montreuil. Donc par contre cette deuxième course ça m'a un petit peu éloigné de Paris. Là je suis plutôt aux frontières avec Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois. Je suis plus éloigné de Paris. Paris là je vais dézoomer, c'est par là. Tout à l'heure j'étais plus par ici, donc je me suis un petit peu éloigné. Donc c'est pas grave, je vais faire un petit... je vais me rediriger en direction de Paris. Et je verrai bien s'il y a des courses qui tombent d'ici là. Là il commence à être un petit peu tard, je commence à fatiguer. Je suis à 125 €, je voulais faire 200 € aujourd'hui. Je pense pas que ça sera pour ce soir, puis la fatigue que j'ai, mais on verra bien. En tout cas je serai pas comme hier, j'irai pas jusqu'au bout de mes 10 heures de conduite. Là je suis déjà claqué, je fais trop de choses aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Relative, donc il est minuit 42, je suis toujours sur Montreuil. Je viens d'accepter une course qui va m'amener sur Paris dans le 19e arrondissement, donc c'est pas une très bonne course, mais au moins ça me permet de retourner sur Paris pas à vide et de pouvoir ainsi enchaîner par la suite. Relative, donc là il est minuit 55, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 19e arrondissement. Je vais vous faire un point sur mon chiffre un peu plus tard. Je pourrais continuer, j'ai eu des belles propositions d'ailleurs qui m'ont amené dans des lieux intéressant, mais je préfère arrêter maintenant parce que là je suis vraiment à 2 pas de chez moi. Ah, je crois que c'est Charles de Gaulle. Ok, je suis vraiment à 2 pas de chez moi, donc je préfère arrêter, sauf si vraiment il y a une proposition intéressante, vraiment très intéressante. Mais sinon non, je vais arrêter, je vais me garer chez moi. Là je suis vraiment à 2 minutes même pas de chez moi, donc je vais rentrer la voiture chez moi directement dans ma résidence et je vous ferai mon débrief une fois que je serai bien garé sur mon parking. Relative, donc il est 1h04 du matin, donc je suis arrivé sur mon parking. Je vais me déconnecter des applications. Ça s'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure et que des majorations comme ceci. Bon là c'est pas une course de fou, mais putain ça sonne que des courses majorées. Je vous montre juste la zone de majoration avant de me déconnecter. Elle est assez grande et pas très loin de chez moi en plus, mais bon c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois, mettre à jour plus tard. Donc comme je vous disais, 134 € réalisés uniquement sur Uber aujourd'hui, 13 courses effectuées. Donc j'aurais pas fait beaucoup de chiffre d'affaires comparé à ce que j'ai fait hier et ce que je pourrais faire tout court. J'ai commencé à 16 h, je m'arrête à 1 h, mais j'ai fait pas mal de choses entre temps comme vous avez pu le voir. Donc aujourd'hui j'étais un petit peu dispersé, j'étais pas très concentré sur ma mission de chauffeur VTC. C'est ce qui explique cela, c'est ce qui explique ces résultats. J'avais vraiment moyen de faire beaucoup plus, hein. Si vraiment je m'étais concentré sur cela, j'aurais peut-être même fait plus qu'hier, mais bon bah c'est pas grave. Malheureusement j'avais pas cette opportunité, j'avais pas cette occasion, j'avais pas mal de choses à gérer en parallèle, ce qui m'a empêché justement de me concentrer à fond sur mon travail de chauffeur VTC. Mais bon, au moins j'ai pu avancer sur d'autres choses et ce sera toujours bénéfique sur la suite, sachant que là c'est pas fini, c'est pas la semaine n'est pas finie. Je préfère m'arrêter tôt aujourd'hui, même s'il est qu'1 h du matin, je pourrais continuer encore un petit peu. Là j'avais l'opportunité, une course qui me rapproche à 2 pas de chez moi. Bon, autant s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans tous les cas je vais pas faire 200 € en 1 heure, donc c'est pas la peine de continuer pour rien. Je préfère me reposer, reprendre des forces. Demain j'ai encore une longue journée qui m'attend, donc je préfère m'arrêter là, bien me reposer et repartir au front demain. Donc demain vendredi je pense que ce sera une belle journée, surtout s'il fait beau comme il a fait beau aujourd'hui. Donc pour moi ça c'était quand même une journée fructueuse hors VTC bien sûr. Mais pour le VTC, c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup mieux.
Donc voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas avec le Casse-Marque le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.